Donnez-moi plus de foudre! Dernière de la fratrie qui s'est faite avaler puis recracher par son père Cronos, on va parler aujourd'hui de la déesse Hestia. Pour continuer le parallèle avec la mythologie romaine, vous pouvez penser à la déesse Vesta. Alors, comme dit plus tôt, Hestia s'est faite elle aussi avaler par son père, Cronos, puis secourue par son frère, devenu par la suite dieu des dieux, Zeus. Hestia est peut-être l'une des déesses dont on entend le moins parler. Et à cette époque moderne, elle est peut-être aussi l'image arriérée de la femme. Et oui, Hestia, c'est la divinité du feu sacré et du foyer. Mais pas du foyer comme celui dont on parle quand on parle de Héra. C'est plutôt le foyer domestique. C'est un peu la déesse de la femme au foyer, mais qui l'a pas vraiment choisie, je sais pas si vous voyez. En tout cas, si Hestia fait partie des dieux qu'on appelle mineurs, c'est-à-dire descendants directs des titans Rhea et Cronos, sa présence parmi les 12 dieux olympiens, officiels, varie. Pour vous dire, Homère n'en parle même pas. Hésiode en fait la plus vieille de la fratrie, sans doute parce qu'elle est la dernière à être recrachée par Cronos, leur père. Et malgré le manque d'aventure à son égard, Hestia c'est quand même une déesse assez considérée sur l'Olympe. Son statut d'aînée évoque et impose surtout le respect. Comme Artémis et Athéna, Hestia elle a fait le vœu de chasteté. Rien à voir avec le mariage, c'est même bien au-delà. En gros, Hestia, Athéna et Artémis ont juré sur le Styx de rester à jamais vierges, et ce, en touchant la tête de Zeus. Personnellement, quand je fais une promesse, je jure plutôt sur ma tête. Mais enfin bon. Toucher la tête de Zeus, c'est peut-être une façon d'officialiser leur pacte, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Zeus, reconnaissant de la paix qu'Hestia apporte sur l'Olympe, lui accorde la première victime de chaque sacrifice public. Sympa le Zeus, sympa le frère. Bizarre d'ailleurs qu'il n'ait pas essayé de se la faire, comme il a essayé de toutes se les faire. Si Zeus n'essaya pas de la séduire, Poséidon, Apollon et même Priape, dieu des plaisirs de la chair, tentèrent chacun leur chance, mais sans succès. Faut dire que, question valeur, Hestia a fait pas semblant. Non seulement elle fait vœu de chasteté, enfin vœu de virginité sur la tête de Zeus, mais en plus elle juge un petit peu celles qui le font pas. C'est-à-dire qu'Hestia elle aimait pas vraiment le comportement volage et séducteur d'Aphrodite, si vous voyez ce que je veux dire. À côté de ça, Hestia elle était universellement respectée. Non seulement parce qu'elle était la plus douce et la plus vertueuse des déesses, mais aussi parce qu'elle avait inventé l'art de construire les maisons. Et oui, déesse du foyer pas pour rien. Qui dit divinité dit aussi rôle dans la vie. Et le rôle d'Hestia, ça consistait à veiller à ce que le feu sacré ne s'éteigne jamais. Son feu était à tel point sacré que s'il s'éteignait, soit par accident, soit en signe de deuil, on le rallumait directement après à l'aide d'une roue à feu. À l'époque, dans chaque cité, il y avait d'ailleurs un foyer commun où on entretenait le feu public constamment. Si l'un des membres de la famille ou l'un des membres de la communauté s'en allait fonder une nouvelle unité, s'il partait à l'aventure ou fondait une famille,
il emportait du foyer une parcelle de feu qui symbolisait la perpétuité de la famille ou de la cité. Si Hestia n'a pas de culte particulier à elle-même, Vesta, dans la mythologie romaine, est beaucoup mieux connue. La maison des Vestales est l'une des ruines les mieux conservées. Elle est située entre le Forum et le Palatin, près du petit temple de Vesta. Côté représentation, on peut retrouver des statues d'Hestia. Elle est souvent debout, portant un voile sur la tête, et ses attributs sont l'âne ou encore la torche, en symbole de son foyer familial et donc du feu sacré. Pour terminer, on peut dire que Hestia est une déesse discrète, une déesse de valeur, mais surtout une déesse de paix.